Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, 473 candidats sur la ligne de départ pour les élections législatives à Madagascar. La liste officielle a été publiée ce 18 avril par la Commission électorale nationale indépendante. 7 ministres sont en lice. La transition guinéenne fait de la lutte contre la corruption une véritable boussole. La Cour de répression des infractions économiques et financières s'est saisie de plusieurs dossiers impliquant d'anciens ministres. Et puis Kadi Diène Gaye prend les rênes du ministère des Sports au Sénégal. La première femme à accéder à ce poste annonce une transformation systémique du sport sénégalais. Les détails à suivre dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a publié ce 18 avril la liste officielle des candidats aux élections législatives. 7 ministres ainsi que l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, sont en course pour le scrutin qui se déroulera le 29 mai 2024. Quant à la campagne électorale, elle se déroulera du 8 au 27 mai. Les détails avec Nathalie Mo. La Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a publié la liste officielle des candidats aux élections législatives le 18 avril 2024. 473 candidats sont en course pour 163 sièges à l'Assemblée nationale. 7 ministres, notamment le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale, dont les candidatures ont été validées, ont démissionné au sein du gouvernement. Inédit, l'ex-président de la Confédération africaine de football de 2017 à 2021, Ahmad Ahmad, est candidat indépendant aux législatives du 29 mai 2024 dans son pays. Il s'agit là d'un moyen pour ces personnalités de consolider leur position dans l'establishment local national malgache pour les uns et un moyen de l'intégrer pour participer à la vie politique nationale pour les autres, étant donné que le Parlement à Madagascar est un puissant organe de détermination et d'orientation de la vie politique dans ce pays. À ce scrutin, l'opposition affiche des divisions malgré des tentatives d'alliance. Par ailleurs, répondant à 9 requêtes le 14 avril 2024, la Haute Cour constitutionnelle malgache a appelé à une candidature unique de l'opposition. Un appel qui n'a trouvé aucune résonance au sein de l'opposition. Seule coalition de l'opposition Lirmar est présente dans 68 districts sur 120. Peu pour remporter une majorité parlementaire, estiment des observateurs. Il sera difficile a priori et au regard de sa situation actuelle pour l'opposition de s'imposer drastiquement et de rafler la majorité lors de ce scrutin. D'autant plus que le parti au pouvoir met tous les moyens en jeu pour conserver et consolider sa majorité au Parlement malgache. La campagne électorale en vue des élections législatives et locales à Madagascar se déroulera du 8 au 27 mai 2024 selon la loi en vigueur. 20 jours de campagne électorale qui auront lieu en même temps que la première session parlementaire qui s'ouvre le 7 mai 2024. Les dossiers s'empilent sur la table de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, créée pour lutter contre la délinquance financière en Guinée, a été saisie par la société civile qui indexe certains hauts commis de l'État, notamment des anciens ministres du gouvernement de transition dissous en février dernier par le général Mamadi Doumbouya. On fait le point tout de suite avec Nabilei Kamara. La lutte contre la corruption en Guinée, un combat porté par des acteurs de la société civile du pays. Le 20 mars 2024, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a été saisi d'une lettre de dénonciation sur des cas présumés de corruption contre des ministres du gouvernement de la transition dissous le 19 février 2024. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Dr Bernard Goumou et Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Depuis l'année dernière jusqu'à date, il y a tellement de malversations financières et très peu de ces malversations financières sont saisies ou sont touchées par la CRIEF ou par les autres, la justice. Il faut que, en tant que citoyen, user de mon droit de citoyen et engager des actions citoyennes auprès de la justice pour espérer que la justice fera son travail et que les coupables seront punis conformément à la loi et condamnés.
Dans un courrier daté du 21 mars 2024, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières a notifié avoir confié à l'Agence nationale de lutte contre la corruption le soin de mener les enquêtes requises pour établir les responsabilités des mis en cause. Selon les juristes, la démarche de la juridiction trouve sa base légale dans l'article 47 du Code de procédure pénale guinéen. Quand vous prenez le Code de procédure pénale, en son article 47 alinéa 1, qui dit clairement que le procureur reçoit les plaintes, les dénonciations qui sont portées à son niveau. Il faut comprendre que la dénonciation ne vaut pas culpabilité. Au sein de l'opinion publique, les observateurs estiment que la démarche de la société civile est une sorte d'alerte lancée pour permettre désormais à chaque citoyen guinéen de dénoncer les différentes formes de corruption ou de malgouvernance financière au sein de l'appareil de l'État. Le poivre de Penja du Cameroun, le café Ziamamacenta de Guinée ou encore l'ananas pain de sucre du Bénin. La liste des produits alimentaires labellisés s'allonge sur le continent à la grande satisfaction de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a clôturé ce 19 avril à Douala un colloque international sur les indications géographiques. Bilan et conclusion avec Narcisse Ouma. Les participants venant d'une trentaine de pays dressent du 17 au 19 avril 2024 à Douala l'état des lieux sur les efforts entrepris et acquis liés à la valorisation des produits traditionnels par le mécanisme des indications géographiques en Afrique, les leçons apprises et les meilleures pratiques et outils d'identification et d'accompagnement des produits éligibles sur le continent. Placé sur le thème indications géographiques en Afrique, état des lieux et perspectives de développement, l'objectif de cette rencontre internationale est d'une part de servir de vitrine pour la promotion des produits labellisés IG à l'OAPI et sur le continent africain, et d'autre part d'engager les experts et les acteurs dans une réflexion et des échanges de nature à baliser la voie d'une plus grande dynamique économique des indications géographiques labellisées sur le continent. Les objectifs attendus de ce colloque est que les acteurs, qu'ils soient étatiques ou locaux, prennent la pleine mesure et surtout qu'ils adoptent les meilleures pratiques afin d'atteindre les résultats escomptés. Au Cameroun, le poivre de Penja et le miel blanc d'Oku sont les deux produits labellisés IG par l'OAPI. Selon les experts de l'IEG, le prix du kilogramme du poivre de Penja a pratiquement été multiplié par 10 en 14 ans suite à sa labellisation en 2013. Son prix est passé de 2500 à 3000 francs CFA en 2008, près de 20 000 francs CFA en 2022 sur le marché local. Je me réjouis du fait que le Cameroun est en pôle position en ce qui concerne ces projets des indications géographiques. D'abord, si une dizaine est déjà enregistrée, le Cameroun compte des indications géographiques. Il s'agit des poivres de Penja et les miels de Oku. À marge de ce colloque, une fois exposition, mettant en avant les indications géographiques et les produits de qualité de l'agriculture, de l'artisanat de divers pays africains a été visité par les participants. Il est à noter que l'indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production spécifique et certifie les qualités caractéristiques des produits originaires de ce lieu. L'éducation au premier plan de tous les agendas. La thématique est au cœur de la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, avec un programme dédié exclusivement aux acteurs du milieu éducatif. Il faut dire que 2024 a été déclarée année de l'éducation par l'Union africaine. Explication avec Marie-Roger Kouao. En Afrique, l'an 2024 a été déclaré officiellement année de l'éducation. Une décision de l'Union africaine qui vise à encourager tous les gouvernements africains à redoubler d'efforts pour garantir une éducation de qualité pour tous. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, MASSA, s'inscrit également dans cette veine avec son programme dédié exclusivement aux acteurs du milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Le MASSA est un événement très bien pensé, un événement qui a été vraiment... qui est la fierté de notre pays, qui est la fierté de l'Afrique. Le MASSA offre de différentes opportunités que je trouve vraiment excellentes à travers le théâtre, à travers les danses, à travers les différents spectacles.
L'UNESCO soutient cette initiative et considère cette mobilisation collective autour du système éducatif comme une étape cruciale pour le développement durable du continent. Pour cette édition du Massa, l'accent est mis sur l'universalité de l'enseignement primaire et secondaire, l'accès à un enseignement supérieur de qualité et des opportunités de recherche en Afrique. C'est des jeunes à qui on apprend à inculquer ces valeurs-là dans leur comportement. On leur apprend à devenir des hommes de demain. Et tout le monde sait que l'avenir est d'abord culturel avant d'être autre chose. Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été accomplis en matière d'accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Le taux de non-scolarisation au niveau primaire et secondaire a chuté de 44% en 2000 à 29% en 2020. Le taux d'alphabétisation des jeunes est passé de 66% à 77,5% et celui des adultes de 52,6% à 64,3%. Pour la première fois, le ministère des Sports est dirigé par une femme au Sénégal, Kadi Diène Gaye, qui a officiellement pris ses fonctions le 12 avril. L'occasion pour cette dernière de lister ses priorités, au nombre desquelles l'encadrement des sportifs et la promotion de certaines disciplines, telles que le handball. On fait le point tout de suite avec Cheikh Omar Kamara. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, a exprimé sa satisfaction et ses félicitations pour la nomination de la ministre des Sports, Kadi Diène Gaye. Dans une réaction enthousiaste, Seydou Diouf a souligné que la nouvelle ministre n'est pas en territoire inconnu et qu'elle pourra compter sur le programme du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présenté au peuple sénégalais. Seydou Diouf a tenu des propos positifs à l'égard de la ministre des Sports, soulignant sa familiarité avec le secteur sportif et sa capacité à s'adapter rapidement à ses nouvelles fonctions. Je pense aujourd'hui qu'elle a cet avantage-là et qu'elle pourra aussi s'adosser sur un programme qui a été proposé au peuple sénégalais qu'il a validé, dans lequel programme du président Bassirou Diomaye Faye, on a pu noter des ambitions assez fortes pour le secteur des sports. Qu'il s'agisse des questions de gouvernance avec la volonté de mettre en place le nouveau code de sport à travers la réforme de la charte de 84, la volonté d'assurer l'autofinancement des infrastructures sportives. Le président de la Fédération sénégalaise de handball a également évoqué les défis et les chantiers qui attendent la nouvelle ministre. Il a mis en avant l'importance de promouvoir le sport et de soutenir les initiatives visant à renforcer l'encadrement des sportifs et à améliorer les infrastructures sportives à travers le pays. Je pense que nous, au handball, on l'a un peu expérimenté avec le Centre national d'entraînement que nous avions mis en place à Thiès et qui, au bout d'un cycle de 4 ans, a été fermé. Nous avons l'intime conviction que cette orientation, elle est extrêmement pertinente pour aller vers l'avènement d'athlètes de haut niveau, mais très tôt identifiés et pris en charge. Selon le président de la Fédération sénégalaise de handball, le ministère des Sports doit aller vers la remise sur la table des contrats d'objectifs État-Fédération et que les moyens subséquents puissent être mis en place afin de permettre aux fédérations d'accomplir le travail attendu par l'État. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.